Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser la recette des pita. On appelle ça en indien des chapati, des rôtis. Donc ça n'a rien à voir avec le rôti de porc ou de bœuf, c'est le nom qu'on donne à notre pain en Inde. C'est des galettes de farine au complet qu'on mange au quotidien, on sauce avec ça. Et je voulais partager cette recette car c'est très utile d'avoir cette recette sous la main. Ça vous permet d'avoir du pain très rapidement et c'est fait avec juste 3 ingrédients. Donc la farine intégrale que je vous montre ici. Moi j'achète ça dans les magasins bio parce qu'il est de très bonne qualité. C'est de type 150. C'est une farine complète, du sel et de l'eau. C'est tout ce qu'il vous faut pour faire le pain. Donc nous allons commencer cette recette. Pour cette recette, je vais faire 2 pita, donc ou 2 chapati. Et donc pour ça, je vais prendre un petit bol ou une petite tasse de farine intégrale que je vais verser dans un récipient. Moi, je prends ce wok parce qu'il est très solide, il ne bouge pas quand on le pétrit. Vous prenez ce que vous voulez, un bol, un pétrin, vous pouvez pétrir dans un pétrin aussi. Donc voilà, un petit peu de sel, très peu, et de l'eau. Donc nous allons mélanger la farine. Vous allez mélanger la farine et le sel. Et ensuite, vous allez verser très peu d'eau et vous allez tourner comme ça. Vous allez rassembler tout le temps la farine avec très peu d'eau. Donc le secret, c'est de ne pas verser de l'eau d'un coup, de verser des petites quantités d'eau et rassembler votre farine au fur et à mesure. Donc je vous laisse bien regarder comment je fais. J'espère que vous voyez bien. Il y a assez d'eau. Une fois que vous avez une boulette comme ça, vous faites le tour et vous ramassez toute la farine qu'il y a dans votre récipient et vous pétrissez au fur et à mesure. J'essaie de vous montrer. Voilà. Pétrissez. Vous n'hésitez pas à travailler votre farine. Plus vous allez le travailler, plus vos pitas vont être moelleux. Voilà, vous allez utiliser une force et ensuite vous n'hésitez pas, vous prenez dans votre main. Donc le truc c'est que votre plat il ne doit plus avoir de farine. Hein. Voilà. Et là après vous prenez votre boulette de farine et vous le travaillez vigoureusement pour faire une pâte très homogène. Alors vous n'avez pas besoin de le travailler longtemps, mais plutôt de mettre un petit peu de force pour faire une pâte très lisse. Donc vous voyez là, hop, une petite boule de pâte, et quand je fais ça, mes mains, mes empreintes y restent dessus et la pâte elle regonfle tout doucement. Donc ça veut dire que votre pâte elle est prête. Là vous prenez votre pâte, vous le mettez dans un bol et vous le laissez reposer un quart d'heure. Donc voilà, ma pâte elle a reposé pendant un quart d'heure et maintenant je suis prête à faire mon pain. Donc je repétris un petit peu ma pâte et je la divise en petites boulettes. Voilà, donc là ça me fait 3, je vais faire un peu plus gros, 3 pitas. Donc vous prenez votre petite boulette dans la main, vous préparez pour qu'il soit bien lisse, bien rond. Ensuite, vous trempez dans la farine. Vous préparez aussi le plan de travail avec un peu de farine. Et là,
vous étalez votre chapati. Alors vous faites attention de ne pas faire de plis parce que votre chapati doit être très très léger. Il doit même gonfler un petit peu. Donc si vous faites des plis, il va coller et il va pas pouvoir gonfler. Donc n'hésitez pas à mettre de la farine pour pas coller, pour pas que ça colle, et vous faites votre pita. Alors évidemment que c'est mieux d'avoir un pita bien rond, mais ça vient avec le pratique, hein. Vous n'hésitez pas à en faire. Vous allez voir que vous pouvez manger ces pitas avec tout, en petit déjeuner avec la confiture. Voilà, après vous faites comme ça pour enlever la farine qui est dessus. Normalement vous devez voir votre main à travers, hein, la marque de votre main, et vous le posez sur votre poêle qui est en train de chauffer. Donc vous voyez là que mon pita commence à cuire de chaque côté, hein, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et là en fait je vais faire des petites pressions sur le pita pour qu'il gonfle, pour qu'il y ait l'air qui rentre à l'intérieur et qu'il soit très très léger. Nous, en Inde, on a une pince avec laquelle on le met directement sur le feu. Et donc vous voyez, il gonfle. Hein. Mais je ne vais pas vous montrer cette technique-là, je vais plutôt vous montrer celle-ci. Donc voilà, vous avez des petites bulles d'air qui apparaissent dans votre pita. Quand c'est le cas, c'est qu'il est cuit. Donc voilà, le pita est là. Et là, je le mets dans un chiffon. Et je le pose. Et je finis de dérouler celui-là. Donc on recommence. Hein. On fait la même chose. Voilà. Et on pose. Je pense que je vais réduire un tout petit peu le feu. Voilà, donc vous voyez que le deuxième pita est prêt aussi. Alors c'est pareil, je le mets dans le petit torchon et je mets le dernier pita. Donc n'oubliez pas, bien le secouer. On doit voir la forme de vos doigts à travers. Hein, ça ne doit pas être épais du tout. Voilà. Et on pose. Donc ces pitas se gardent donc jusqu'au repas. Normalement nous on ne garde pas les pitas d'un jour à l'autre, ça va tellement vite qu'on les fait tous les jours et on les mange bien chauds ou tièdes, on les réchauffe pas trop non plus. Donc c'est vrai qu'il faut recommencer plusieurs fois pour avoir des pitas qui sont vraiment moelleux et qui gonflent bien. Mais je vous assure qu'une fois que vous avez pris le tour de main, vous n'allez jamais être à court de pain. Et vous allez pouvoir manger aussi souvent que vous voulez ces petites galettes que vous pouvez même manger avec un petit bout de poulet, de la salade, une sauce à l'intérieur. Vous voyez, regardez, il gonfle même sur le poêle, il gonfle. Donc ils sont vraiment vraiment légers. Quand ça gonfle comme ça, c'est que c'est vraiment très léger. Regardez là, le pita il a gonflé là. Là je coupe. Voilà. Voilà vos pitas. Donc j'espère que vous allez vraiment me donner le retour sur cette recette, me dire si vous l'avez bien réussi. Si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à me mettre un petit message et moi je vous répondrai volontiers. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de liker. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne parce que c'est gratuit. Mais c'est gratifiant pour moi et ça m'encourage à continuer parce que si j'ai pas d'abonnement, je ne pourrai pas rester sur YouTube.
Donc voilà, c'est à vous maintenant de m'encourager pour que je continue ce voyage et que je vous fasse voyager en Inde avec moi. Merci beaucoup, à très très bientôt. Namasté.